La question du salut reste une préoccupation importante dans la vie des chrétiens que nous sommes. Aujourd'hui, nous en parlons dans ce numéro de Sans façon. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue encore à ce numéro de Sans façon, bien entendu. Et pour en parler, nous avons avec nous des pasteurs, des apôtres que nous allons vous présenter maintenant, mais bien avant. Il faut savoir que la question est la suivante. Peut-on être chrétien et perdre le salut? Peut-on être chrétien et perdre le salut? Nous avons avec nous l'apôtre Enoch. Shalom, apôtre. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous êtes de la Cité du Réveil. Oui, l'église protestante évangélique, la Cité du Réveil. Située à Abidjan, hein? Oui, à Abidjan, précisément à Yopougon. D'accord, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Nous sommes avec également l'apôtre Amani Marcel. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes de l'église La Mission Divine. Oui, la mission évangélique pour le salut des âmes, vie divine. Vie divine, d'accord. Et vous êtes situé également à Yopougon, Abidjan. Abidjan, oui. D'accord, ça va bien là-bas? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être là. Pasteur Oulaï Joseph de Praise International. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui. Alors, Praise International, c'est une organisation? Oui, une organisation américaine qui soutient les hommes de Dieu. D'accord. Dans les zones rurales, dans les villes, et qui apporte du soutien aux hommes de Dieu. D'accord. Et vous en êtes le directeur en Côte d'Ivoire? Le directeur Afrique de l'Ouest. Directeur Afrique de l'Ouest? Oui. Ah, donc, on a un grand type avec nous. Hein. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et nous terminons avec l'apôtre Ndakwame Alain. Shalom, Shalom apôtre. Vous êtes de l'église Pentecôte de la foi internationale de Côte d'Ivoire. C'est ça. Il y a plusieurs Pentecôtes, hein? Il y a plein de Pentecôtes, oui. Mais nous sommes Pentecôte de la foi internationale. De Côte d'Ivoire. Et vous êtes situé à Abidjan? Abidjan, Yopougon précisément. D'accord. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de partager ces instants avec vous, chers téléspectateurs. On l'a dit, le thème de ce jour, peut-on être chrétien et perdre le salut? C'est une grande question que nous posons. Vous pouvez également nous suivre et puis répondre aussi, pourquoi pas, à cette préoccupation étant chez vous. Nous démarrons par savoir qui est appelé chrétien d'abord. Je vais démarrer avec l'apôtre Enoch. Ok, merci madame. Le chrétien, c'est à Antioche, pour la première fois que les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens. Pourquoi? À cause de leur façon de vivre, leur façon de faire. Et les gens les ont regardés, ils ont dit, attendez, ils font comme le Christ. Ils font comme Christ. Donc, un chrétien, c'est celui-là qui vit comme Christ, qui fait comme Christ et qui a Christ comme son modèle. D'accord. D'où chrétien. Chrétien, Voilà. d'accord. Apôtre Amani? Oui, le chrétien se définit comme celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son Dieu, d'abord. Et qui l'accepte en tant que son Seigneur et son Sauveur personnel. Et décide d'appliquer la vie de Jésus à sa vie. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Et la vie de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Pasteur Oulaï Joseph? Oui. Vous partagez la même définition que l'apôtre Amani, ou bien quelle est votre définition? Je peux dire, j'ajoute un peu à ce qu'ils ont dit. D'accord. En disant que le chrétien est un homme, une femme qui a accepté de marcher avec Christ, qui vit dans le monde, mais qui n'est pas du monde. D'accord. Et comme je pouvais le signifier, donner l'exemple de glace qui est dans l'eau, mais qui n'est pas vraiment de l'eau, mais qui se distingue. Dans l'eau, c'est la glace, mais on peut l'enlever, on peut la retirer de l'eau. Voilà, il est dans l'eau, mais il n'est pas vraiment de l'eau. D'accord, mais quand ils font, il devient de l'eau. Voilà, quand ils font, il devient de l'eau. Merci, Pasteur Oulaï. On termine avec l'apôtre Ndakwame. Donc, comme l'on dit, le chrétien, c'est le petit Christ, tout court. Le petit Jésus. Le petit Jésus. Il agit comme Jésus, il fait comme Jésus, il marche comme Jésus et il vit comme le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Apôtre Amani. Oui, bon. Est-ce que c'est ce que vous venez de donner comme définition? Nous le voyons à l'œil nu. Oui, nous le voyons nous le voyons et aussi on ne le voit pas, puisque les deux voies sont vues. D'accord. Il y a des chrétiens, il y a aussi ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens et qui ne le sont pas. Et c'est là le défi auquel notre vie est confrontée. D'accord. Voilà. Apôtre Amani, vous voulez ajouter quelque chose? Apôtre Nda, pardon. Oh, je peux dire que, effectivement, malheureusement, nous avons deux types de chrétiens dans nos églises aujourd'hui.
il y a les sympathisants et il y a les disciples de Christ qu'on appelle chrétiens. Ceux tu marches avec le Seigneur dans la parole de Dieu et tu obéis à ses commandements. Et ceux qui sont les sympathisants, tu viens juste pour quelque chose, la bénédiction, la richesse ou le mariage. Donc ceux-là sont appelés sympathisants. Les sympathisants. C'est fort, hein, le thème. Mais c'est juste ce qu'il faut. C'est juste. Pasteur Oulaye, est-ce que ça se voit aujourd'hui quand on dit le chrétien, c'est celui qui marche avec Christ, celui qui fait comme Christ, celui qui fait... Bon, est-ce qu'on le voit, on le sent, on le palpe? Oui, aujourd'hui, beaucoup se distinguent chrétiens par leur marche et par leur vie. Et par contre aussi, d'autres le sont dans la parole, et pas vraiment dans le comportement. Pas vraiment dans le comportement. Oui. Merci, apôtre Enoch. Bon, je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Oui. Il y a des chrétiens, effectivement, puisque on voit des frères et des sœurs en Christ qui manifestent la vie de Dieu, qui vivent comme Christ. Maintenant, bon, on voit aussi d'autres personnes qui viennent à l'église, qui sont à l'église, mais qui ne vivent pas comme Christ le voudrait. Donc ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils sont des chrétiens. Ils sont chrétiens. Voilà. D'accord. J'ai voulu qu'on élève un peu l'équivoque parce que là, on lève un peu l'équivoque parce que, bon, nous sommes une chaîne chrétienne, donc il faut faire la part des choses. Parce qu'on a dit, peut-on être chrétien et perdre le salut? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le salut, pasteur Oulaye? Moi, le salut, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça le salut. D'accord. Apôtre Amani? Bon, le salut a en lui l'idée d'être sauvé d'un danger possible. Et à ce titre, le salut, c'est l'acte que Jésus-Christ a accompli à la croix, voilà, pour que quiconque l'accepte est sauvé. Mais le fait d'accepter Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut que tu arrives à marcher comme Jésus-Christ enseigne. C'est à partir de là que nous obtenons le salut. D'accord. D'accord. Apôtre Nda? Je peux dire que le salut, c'est l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Donc, le salut s'obtient par la mort de Jésus. Jésus étant mort pour nous à la croix, nous confère et nous donne le salut. Et nous devons entrer dans ce salut par notre obéissance, par notre choix, d'accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le salut aussi, c'est être délivré d'un danger, être délivré aussi du péché et de ses conséquences, mais précisément de l'enfer ou la mort éternelle. D'accord. Apôtre Enoch? Bon, le salut du grec soteria, il y a, n'est-ce pas, un ensemble, comme on dit, un package. Et dans ce package-là, il y a la délivrance. Exemple, quelqu'un qui est sauvé d'un danger, c'est-à-dire, on devrait faire un accident, et puis bon, quelqu'un est venu te tirer et l'accident n'a pas eu lieu. Tu as été sauvé de l'accident. Et c'est également, tu avais besoin d'argent et quelqu'un est venu te donner, tu as été sauvé de la pauvreté ou bien du manque. Maintenant aussi, c'est aussi la vie éternelle en Christ Jésus. Donc le salut, c'est tout un package que les Grecs disent soteria. 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 D'accord. Alors quand on parle de salut de l'homme, ça fait partie de ce package-là? Oui, bien sûr. Le salut de l'homme, c'est la foi en Jésus-Christ. Et demeurer dans cette foi pour avoir la vie éternelle, parce que dans le salut, il est assuré le paradis. Puisque aller au paradis, c'est demeurer dans le salut. Donc la vie éternelle également se trouve dans le salut. D'accord. Merci, apôtre Enoch. J'entends parler de la chute du croyant et de la perte du salut depuis déjà pas mal de temps. On dit que le chrétien, est-ce qu'il peut perdre le salut? Qu'en est-il réellement, vous qui êtes apôtre, pasteur, serviteur de Dieu? Oui, pasteur, apôtre Amani? Bon, le salut est donné gratuitement par Dieu. Voilà. Et c'est Dieu qui le met à la disposition de tous les hommes. Mais l'homme doit contribuer à son salut. En quoi faisant? En acceptant d'appliquer sa vie à la parole de Dieu. C'est la part qui revient à l'homme pour qu'il demeure dans le salut, qu'il conserve le salut en lui. Si tu dis que tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu que tu es né de nouveau et que ta vie n'est pas appliquée à l'obéissance de la parole de Dieu, tu n'as pas ce salut-là. D'accord. Bien qu'étant dans l'église. Étant en église. Et c'est le problème que nous rencontrons.
C'est là aussi notre combat. D'accord. Apôtre Enoch, vous partagez la même conviction? D'accord. Bon, vous avez parlé de... Qu'en est-il de chute du croyant, de la paix du salut? La paix du salut. Bon, d'abord, chuter, c'est commettre un péché. C'est tomber dans le péché. Et puis, quand on parle de la perte du salut, c'est, n'est-ce pas, quitter la vie chrétienne, quitter l'alliance de Dieu. Mais en même temps, chuter, qui est tombé dans le péché, ne veut pas dire perdre le salut. D'accord. Parce qu'on perd le salut lorsque on vit dans le péché et qu'on demeure dans... Déjà, j'ai ouvert le débat. Hein, oui, on y va. Demeure dans le péché. Là, on peut perdre le salut. Mais là, on va arriver devant. D'accord. Merci, apôtre. Pasteur Oulaye. À mon niveau, le salut, perdre le salut, ou... oui. Déjà, un chrétien qui a chuté, est-ce qu'il est susceptible de perdre le salut? Moi, je dirais que on va parler du salut dans un contexte de jugement. D'accord. OK? Alors, lorsque Satan a vu l'homme dans le jardin d'Éden, sa jalousie l'a poussé à créer quelque chose pour que l'homme quitte le jardin. Car la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Satan, le connaissant, le sachant, a amené l'homme à pécher pour que l'homme tombe. Dans la mort. Oui, que l'homme ait la mort. Et c'est pourquoi dans Job, chapitre 5, il va venir dire à l'homme, pendant que Dieu a envoyé les chérubins pour chasser l'homme du jardin d'Éden, il va venir se moquer d'eux. Il dit, crie maintenant, qui va te secourir? Lequel des saints, en parlant des chérubins qui étaient là, va venir te secourir? J'ai vu ta position, j'ai maudit ta position, car j'ai envié ta position. Et maintenant, il dit que personne ne défende tes enfants, que le juge te condamne et qu'aucun ne vienne à ton secours. Tout ce que tu as cultivé, je prends cela, je donne à mes affamés. La souffrance ne sort pas de la terre. C'est moi la souffrance. Et il a donné donc cette souffrance à l'homme et il a mis la chaîne à l'homme. C'est là que l'homme est devenu esclave du péché. Et Dieu va trouver une solution. Au fait, Satan n'a pas compris une chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la partie qui est derrière, Satan n'a pas su. Dieu a dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Non, là, il n'a pas bien lu. Il n'a pas bien lu. Oui. Alors, il a encore envoyé un homme de Dieu, un sacrificateur, Josué, dans Zacharie chapitre 3. Il l'a envoyé encore pour l'accuser. Et il a fait tomber l'homme de Dieu dans le péché. Et la Bible dit, il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, parce qu'il est devenu sacrificateur comment? Le jour où Christ nous a sauvés et qu'il nous a envoyés devant le trône de Dieu, le voile s'est déchiré et Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Alors, c'est comme ça que Josué est devenu sacrificateur. Et donc, il a tout fait pour que Josué tombe dans le péché. Et il a envoyé Josué au tribunal encore, comme il a envoyé l'homme Adam au tribunal. Ne sachant pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de la vie les a affranchis du péché et de la mort. D'accord. OK, donc pour terminer, quand il a envoyé, l'ange qui était là n'était rien d'autre que notre avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, même si nous avons péché. Et l'avocat a dit, Satan, toi, que l'Éternel te réprimande, te ferme la bouche. Parce que celui que tu vois, c'est un tison arraché du feu. C'est un homme tout feu, tout flamme, mais tu as tout fait pour l'éteindre. Enlevez-lui les habits sales. Et on a enlevé les habits sales sur Josué. Et on lui reporte de nouveaux habits. Et Satan était là, bouche fermée. On ferme sa bouche tous les jours. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Donc un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Non. Alors, apôtre Nda, bon, on a écouté longuement le pasteur Oulaye. En tout cas, c'était intéressant, son intervention. Mais je voulais dire un verset de 1 Jean 2, verset 1. D'accord. Tu dis, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Donc, le chrétien peut pécher, mais nous avons un avocat, Jésus-Christ qui nous défend. Si nous revenons au Seigneur par la repentance, par la confession et par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais le chrétien aussi peut perdre le salut, c'est celui qui abandonne Christ et se détourne de la parole de Dieu pour ne plus être dans l'alliance du sacrifice de Christ. Alors, quand c'est justement la parole de Dieu par rapport au salut, la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette parole-là?
Apôtre Enoch. Bon, vous savez, apôtre Enoch était dans le monde et il ne connaissait pas le Seigneur. Donc, apôtre Enoch vivait comme il voulait. Il vivait à sa guise, il se vautrait dans le péché. Lorsque Christ se présente à l'apôtre Enoch, bon, à Enoch, puisqu'il n'était pas apôtre, alors il accepte Christ. Et dès l'instant que l'apôtre accepte Christ, il accepte donc de vivre selon les principes de Christ. La Bible, qui est notre constitution, c'est en fonction de cette Bible que nous marchons. Maintenant, si Enoch, ayant connu le Seigneur, il marche et demeure dans le Seigneur, c'est sûr et certain que quand le Seigneur, sinon quand la trompette sonnera, Enoch sera enlevé. Mais si après avoir connu le Seigneur, Enoch chute, il peut arriver qu'on chute, il peut arriver qu'on tombe. Mais c'est dès l'instant qu'on demeure dans le péché, qu'on demeure dans la chute et qu'on ne ressort pas en ce moment, comme il a dit, on a quitté l'alliance, on a quitté la maison du Père. Donc le fait de demeurer dans le péché, c'est une manière aussi pour nous de quitter l'alliance. Oui, puisqu'on ne veut plus vivre selon les principes divins. Il peut arriver qu'un homme tombe. Mais l'homme qui accepte de demeurer dans ce qu'il est tombé et qui ne veut pas ressortir, c'est comme il a renié le royaume auquel il appartenait. Mais on a combien de temps pour sortir du péché, justement, apôtre Amani? Le temps... Est-ce qu'il y a un temps défini? C'est le temps de notre existence sur terre. Le temps de notre existence sur terre qui nous permet d'être conservés dans le plan du salut de Dieu. Mais si tu refuses de t'accorder à ce plan-là, au plan de Dieu, au moment de ton vivant, c'est fini. Parce que Dieu dit quoi? Il est permis à l'homme de vivre une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. D'accord. Apôtre Nda, vous voulez dire quelque chose? Oui, tant que la personne vit, elle a toute l'occasion de pouvoir aller vers le Seigneur, se racheter, demander pardon au Seigneur pour son pardon, et aussi pour rentrer dans l'alliance ou dans le salut du Seigneur. Mais si elle meurt dans le péché, cette personne n'a plus de grâce. S'il vous plaît, je voudrais donner une image. Allez-y. L'image même du fils prodigue. Il était dans la maison de son père. Il avait droit à tout. Tout ce qui appartenait à son père lui appartenait. Il décide de quitter la maison de son père pour aller vivre sa vie. Or, Christ est notre père. C'est lui qui doit nous gouverner. C'est lui qui doit nous diriger. Si on quitte sous son autorité et qu'on va ailleurs, ça veut dire que tu n'es pas avec Christ, c'est que tu es avec le diable. Mais quand on dit que vous parlez de quitter, on quitte, on est chrétien, on vient à l'église, bon, on est chrétien, quoi. Oui, mais c'est le péché, la pratique du péché qui nous éloigne du Seigneur. C'est quoi pratiquer le péché? Pratiquer le péché, c'est s'abstenir à obéir à la parole de Dieu. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, le déterminant, c'est quoi? C'est la pratique de la parole de Dieu qui fait de nous chrétiens. Voilà. Mais une fois que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, même si tu es le plus assidu à l'église, tu ne l'es pas. C'est là le problème. D'accord. Et des fois, ce que nous vivons maintenant, nous remplissons les églises, et pourtant, notre vie n'a rien à voir. Comment dirais notre vie est synonyme de la vie du monde. Or, Christ dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, tant que notre vie s'accordera avec le monde, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. On est tous sauf chrétiens. On est tous sauf chrétiens. Pasteur Oulaye. Merci beaucoup. Moi, ce que Chrétien a dit, c'est que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand on parle de la vie éternelle, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Alors, quand on devient enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, la question que je vous pose, pour quelle raison vous allez dénier votre fils? Pour quelle raison vous allez nier un jour votre fils pour dire que mon fils, ils vont le brûler. Brûlez-le parce que lui, il ne me respecte pas à la maison, il ne fait pas tout. Mais les hommes le font. La Bible dit que vous êtes méchants. Mais quand votre fils vous demande du pain, vous ne le donnez pas caillou. Mais pourquoi pensez que moi, qui suis bon, je vais aussi vous donner de mauvaises choses? Alors, en quel moment
nous qui sommes devenus citoyens célestes, on va maintenant perdre notre nationalité à cause d'un péché quelconque? Non, nous n'avons pas dit... Pour vous, non, là, le débat, il est ouvert. Donc, pour vous, on ne peut pas perdre le salut. Je vais vous donner un exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? On parle même de quelqu'un qui était dans un péché grave. Je n'encourage pas quelqu'un à faire le péché. Au contraire, je veux amener chacun à vivre dans la sanctification pour bénéficier... Attendez, je vais finir. Attendez, là, fini. Allez-y. Je pense que ça commence à être intéressant. Voilà. Donc... ça me plaît comme ça. Moi, je ne veux pas, par exemple, que les gens pêchent. Je n'encourage pas le péché. C'est ça. Et un enfant de Dieu qui est dans le péché, il est mal à l'aise. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que même dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5, il y avait un homme qui était avec la femme de son père. C'est grave. Et Paul dit quoi? Il dit que cet homme-là, il faut qu'on le confie à Satan. Que son corps meure afin que son âme ait la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie à moitié pour dire que... Attends, quand on dit vie éternelle, et puis avait un coup de route, ça se coupe? Est-ce que Dieu est menteur? Il y a un problème. Il y a problème. Pourquoi un chrétien, petit Christ, peut perdre le salut, la vie en coup de route? Or, la vie est éternelle, ce qu'on lui a donné. D'accord. Merci, Pasteur Oulaye. Apôtre Nda Kwame. Bon, merci beaucoup, Pasteur Oulaye. Il y a un verset de Matthieu 7, 21 qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc le fait de dire Jésus, Jésus, ne donne pas le salut, forcément. Mais ceux qui font la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, il dit quoi? C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu veut qu'on se sanctifie. Donc sur les chrétiens, qu'on ne vit pas dans une vie d'obéissance, soumission au Seigneur, alors on a quitté déjà le salut et la grâce de Dieu. Donc pour nous, le chrétien, bon, c'est trop dit en disant chrétien, le venu dans l'église, mais le sympathisant simple, il perd le salut parce qu'il est à l'église, mais il n'est même pas chrétien. Donc il perd le salut parce qu'il ne marche pas sur la parole de Dieu. C'est parce qu'il a confessé que Jésus est Seigneur. Le diable me confesse que Dieu existe, mais le diable n'obéit pas au Seigneur. D'accord. Donc voilà. Apôtre Enoch. Oui, en fait, ce qu'on voulait dire, il a pris tout à l'heure l'exemple d'un fils, parce que bon, il se comporte mal, il n'est plus mon fils. Écoutez, cet exemple même ne tient pas. Je m'en vais même dire, par exemple, j'ai passé un permis, j'ai mon permis de conduire, mais ce n'est pas parce que j'ai mon permis de conduire que je ne dois pas veiller quand je conduis. Parce que si je ne veille pas en conduisant, j'ai fait un accident, et puis bon, c'est fini. On dit qu'il peut arriver qu'un homme pêche. Même la parole de Dieu dit, 7 fois mon juste tombe et il se relève. Donc, il peut arriver qu'on tombe et on doit se relever. Mais celui-là qui tombe et qui aime ce dans quoi il est tombé, celui-là, il a renié la parole du Seigneur. Regardez par exemple, j'aime mon épouse, elle est très belle. Et puis bon, je prends un plaisir à la tromper à chaque fois. Je commets l'adultère et je vis dans l'adultère et ça me plaît de vivre dans l'adultère. Pourtant, Dieu dit que ma femme là, c'est elle seule que je dois avoir, je ne dois pas vivre dans l'adultère. Et je reste dans cet adultère. Je ne reviens pas au Seigneur dans la repentance. C'est sûr que comme je n'ai pas obéi à la parole de Dieu, c'est fini. Je perds toutes les grâces qui sont rattachées au royaume. Je ne peux pas entrer. Est-ce que justement la nouvelle naissance, il y a une relation entre la nouvelle naissance et le salut? Est-ce qu'il y a une relation, Apôtre Amani? Il y a une relation? Non, je vais revenir d'abord un peu sur... D'accord, voilà. rapidement. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que le fait d'être chrétien, le fait de dire que tu es chrétien ne suffit pas d'être là, le fait d'accepter Jésus-Christ ne veut pas dire que toi, Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais et puis tu vas aller, tu seras sauvé. Justement, l'homme a sa part, l'homme a sa responsabilité dans son salut. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le fait, justement, ce que je suis en train de dire, est-ce que le fait d'être né de nouveau nous donne droit directement au salut? C'est un processus.
Voilà, naître de nouveau implique j'accepte beaucoup de Jésus, choses. je suis né de nouveau. J'accepte Jésus. D'abord, il y a ce qu'on appelle la conviction de péché. Parce que c'est toute une ligne. Après la conviction du péché, il y a la confession. C'est-à-dire, on reconnaît que l'état dans lequel on vivait était un état rebelle vis-à-vis de Dieu. Donc, on confesse, on se répand. Et puis, bon, la foi maintenant commence à se manifester. Et ensuite, on peut parler de la conversion. C'est tout ça qui est le processus de la nouvelle naissance. D'accord. Voilà. Maintenant, si je Est-ce suis... qu'il y a une relation avec le salut? Oui, bien sûr, puisque le salut entraîne ça. Je ne peux pas dire que j'ai le salut sans passer par la nouvelle naissance. Okay. C'est la nouvelle naissance qui me donne droit pour dire que vraiment, j'ai maintenant le salut. Parce qu'avec la nouvelle naissance, il y a les signes apparents qu'on doit voir. Quelqu'un qui est venu, qui a accepté Christ, regardez, quand moi j'ai accepté le Seigneur, bon, j'aimais boire, mes amis m'ont vu, on dit, attends, lui là, on va voir d'ici 2 mois son même comportement là, si ça peut encore agir. Mais ils ont vu que j'ai changé, je suis devenu un homme doux. Ce que j'étais, je ne le suis plus. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont remarqué ça. Donc, on dit il est né de nouveau. De nouveau. On voit les fruits de l'action de la nouvelle naissance dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire que je suis un homme en griffe sans péché. Cela veut dire que vous avez le salut? Oui, ça veut bien dire qu'on sûr. a le salut? Oui, ça veut dire qu'on a le salut puisque je pratique la parole de Dieu. Parce qu'avoir le salut, le cœur même, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et un homme qui est sincère envers lui-même, quand tu commences à te vautrer dans le péché, le Seigneur t'interpelle. Mais quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ta conscience meurt et tu vis dans ton péché. Donc dire qu'on ne peut pas faire le salut, c'est encourager les gens à vivre comme ils veulent. Parce qu'ils se disent qu'ils ont le salut. Pasteur Olaï, je pense que vous voulez réagir. Oui. Allez-y. Moi, tout à l'heure, après vous, Pasteur Apotunda va prendre la parole. D'accord. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que Éphésiens nous dit, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Oui. C'est par le moyen de la foi. C'est par la grâce. Quand on dit grâce, tu n'as pas fait un effort. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Afin que personne ne se glorifie. C'est Jésus-Christ, par grâce, qui nous donne le salut. Et ce salut, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu nous donne par grâce. Et les bonnes œuvres, ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, le péché ne demeure plus sur toi, ne domine pas sur toi. Je donne un exemple. Un enfant qui est conscient, qui a grandi, quand il fait déjà, tu peux dire, des déchets sur lui, oui. il pleure, il est malheureux. Oui. Et un vrai enfant de Dieu, quand il tombe dans le péché, il est malheureux. Il ne peut pas durer dans le péché. Il s'en débarrasse, ça le gratte. Donc, on ne parle pas ici des impudiques, on ne parle pas de ceux-là. D'accord. Les impudiques, les on parle du chrétien. Oui. Ici, le débat, c'est sur le chrétien. Le chrétien. Né de nouveau. Né de nouveau. Donc, il n'est plus impudique. Il n'est plus ceci. Il est racheté, justifié par le sang de l'agneau. Mais s'il retourne à ce qu'il a vomi, il perd ça. Apotunda. Je vais dire seulement que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création dans cette version. D'autres versions disent créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, dans le salut et la nouvelle naissance vont de pair. D'accord. On ne peut pas dire qu'on a le salut si la nouvelle naissance ne suit pas, si le changement ne suit pas. Donc, forcément, un chrétien né de nouveau est déjà sauvé parce qu'il marche selon les principes du Seigneur. Oui, apôtre Amoni. Oui, je crois que la nouvelle naissance est le résultat direct. Le salut est le résultat direct de la nouvelle naissance. D'accord. Donc les deux sont liés. Mais revenant à ce que mon frère a dit. Oui, le pasteur Oulaye. Voilà, tu crois qu'il s'est appuyé sur quoi, Romains 7. Mais en Romains 6, Paul a dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que Dieu nous a rachetés par la grâce que cela doit nous donner, oui, le droit de marcher comme nous voulons. C'est ça. Donc, dit que... Si nous acceptons Jésus, nous pouvons marcher comme nous voulons. Nous pouvons marcher comme nous voulons. Dieu nous a... D'ailleurs, quand on dit qu'on est chrétien, ça dit que notre personnalité n'est plus. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et Paul dit que, est-ce que si c'est Christ qui vit en toi, tu vas utiliser les membres de Christ pour faire ce que tu veux. C'est-à-dire quand tu le fais,
tu es départi de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes issus du péché, donc il peut arriver qu'on tombe dans le péché. Non, non, non. Quand tu acceptes Christ, tu es régénéré. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Non, on ne peut pas tomber dans le péché. Non, non, c'est Christ qui vit en toi. D'accord. Voilà. Le chrétien, c'est Christ qui vit en lui. Mais ici, il s'avère que tu tombes dans le péché, c'est que tu n'es plus chrétien. Bon, moi, je voudrais rebondir. Là, Je voudrais rebondir d'abord sur ce que le pasteur a dit, ensuite venir de l'autre côté. Bon, il a parlé tout à l'heure qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est vrai, on est sauvé par la foi au moyen de la grâce. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais les bonnes œuvres sont la conséquence de notre foi. Donc, quand on est sauvé, on produit de bonnes œuvres. Voilà, notre façon de faire, la marche avec le Seigneur, etc. Mais en même temps, ce que l'apôtre a dit... L'apôtre Amani? Non, non. Ça me touche. Cette fois, mon juste tombe. Il se relève, c'est clair. Je précise ici qu'un chrétien, il peut arriver. S'il ne veille pas, il peut tomber. Il peut commettre même un péché. Mais c'est celui qui demeure dans le péché. Vous insistez que c'est celui qui demeure dans le péché. Parce que celui qui demeure dans le péché, qui vit dans le péché, il peut perdre le salut. D'accord. Maintenant, s'il est chrétien, qui n'est pas demeuré dans le péché, il ne peut jamais perdre le salut. D'accord. Donc je dirais oui et non. Et non. Voilà. D'accord. Pasteur Oulaï? Ce que tu as dit. Revient? Oui, je reviens. Allez-y. En fait, quand on regarde le chrétien, je symbolise un peu par un arbre qui avait de mauvais fruits et qui était coupé. Et à l'intérieur, on plante un autre arbre. Puis il y a un bourgeon qui sort. Voilà, mais qui n'est plus de lui-même. Oui. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est comme un autre arbre qui jaillit sort, oui. et qui maintenant porte des fruits, les fruits du Saint-Esprit. Mais cependant, la souche est là. L'arbre qu'on a coupé est là et qui a encore ses racines dans le sol. Et souvent, le gourmand peut pousser sur la fondation de l'arbre, sur le bois même. D'accord. Et c'est ça qui est le fruit du péché. Alors, c'est là que Jean dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste. Vous pardonnez, vous purifiez de toute iniquité. Alors, quand les gourmands peuvent pousser et avoir des fruits, il faut les couper. Il faut les couper parce que nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes encore dans ce monde. Alors, il peut arriver que les choses arrivent. Oui. Donc, 1 Jean 1,9 nous dit, si vous confessez vos péchés... Mais justement, si ça arrive, comme tout à l'heure on a écouté l'apôtre Amani, est-ce que si ça arrive, on perd aussi la nature de chrétien? Mais Christ qui est en toi, est-ce qu'il est mort? Si on chute, un chrétien chute, est-ce que quand il chute, il perd automatiquement la nature de chrétien? Jean pouvait dire, dans 1 Jean, après de 9 jusqu'à 2, il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. C'est mon souhait. Mais même si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. D'accord. Jésus-Christ le juste. D'accord. Merci, pasteur Oulaye. Oui. C'est ce que vous l'avez dit. On a un avocat. Le chrétien peut pécher. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le salut. Il peut chuter parce qu'un problème est arrivé par manque de vigilance. Ça peut arriver. Mais s'il se repent et puis il repent la marche chrétienne, parce que le Seigneur est capable de le pardonner. Et cette fois, le juste tombe, mais il se relève. D'accord. Oui, ce que je voulais dire, c'est la pratique du péché qui est condamnée. Voilà. La pratique du péché qui est condamnée. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence justement entre la foi et le salut? La foi. La foi, c'est l'obéissance et la pratique de la parole de Dieu d'un homme et qui fait de lui le chrétien. D'accord. D'accord. Merci, apôtre Amani. Et quand tu es chrétien, cela t'amène à voir le salut. On dit que les deux sont liés. D'accord. Alors, apôtre Onda? La foi et le salut sont liés parce que la foi, c'est croire en Jésus-Christ, qui est le seul chemin, le seul sauveur. La Bible dit il y a le salut en aucun autre, car là sur le ciel, aucun autre nom qui a été donné par lequel ils vont être sauvés. Selon Actes chapitre 4, verset 12. C'est Jésus-Christ. Donc, par Christ, nous sommes sauvés par la foi en lui. Mais la foi aussi nous ramène aussi à l'obéissance. Donc, il y a deux choses. La foi, croire et obéir. Donc, parce que nous avons la foi en Jésus, nous croyons en Jésus-Christ, nous obéissons alors à sa parole. Donc, le salut et la foi vont de pair. On ne peut pas avoir le salut si on ne croit pas. Comme Éphésiens 2, 8 le dit. D'accord.
Alors, tout à l'heure, Pasteur Olaï, vous avez parlé de la vie éternelle. Est-ce que quand on a le salut, ça veut dire qu'on a la vie éternelle automatiquement? En fait, quand on parle de salut, oui. Le salut et la vie éternelle sont pareils. C'est un autre mot. Je peux dire c'est les synonymes. Le salut et la vie éternelle, c'est le même mot. D'accord. Oui. Apôtre Enoch? Non, moi, j'ai dit tout à l'heure que le salut, c'est sotéria, c'est un package. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Mais est-ce que justement, quand celui qui a le salut, oui. parce qu'il a accepté Jésus, il a le salut, a aussi automatiquement la vie éternelle? Oui, bien sûr, mais en ce moment, c'est des échelons qu'on gravit. Parce qu'il faut demeurer dans ce salut pour hériter la vie éternelle. Voilà, donc on gravit des échelons. Automatiquement, j'ai le salut, la vie éternelle est là. Mais cette vie éternelle-là, je dois la saisir, je dois demeurer dans la parole pour pouvoir obtenir cette vie éternelle. Mais elle est là, en latence. Voilà. Moi j'ai dit que... Oui. Il dit que la vie éternelle est là, en latence. Non. Moi, j'ai dit que le salut, c'est le réserve que Dieu nous donne de nous rapprocher de la vie éternelle. Mais cela ne veut pas dire que si tu as le salut, automatiquement tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas pu conserver ce salut, il faut conserver le salut jusqu'à la fin. Comment conserver le salut? Donc, ça veut dire quand je vous découvre, vous parlez de demeurer, donc ça veut dire que le salut doit s'entretenir. Oui, le salut s'entretient. Le salut te conserve. Le salut te protège jusqu'à ce que tu finisses ta vie terrestre pour parvenir à la vie éternelle. C'est ça. Je ne sais pas comment convaincre. C'est comme, par exemple, on dit souvent, il faut vivre en mode tabernacle. C'est-à-dire, la Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Ce qu'il cherche, c'est de nous faire sortir du tabernacle. Donc, il faut vivre en mode tabernacle, rester dans le tabernacle, et puis hériter, garder ce salut jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si tu sors du tabernacle, mais Satan est là, il rôde, c'est toi, il attend. Mais qui nous donne le salut? C'est Jésus ou c'est Dieu? Bon. Jésus est Dieu. Le salut, c'est Dieu donne le salut au travers du sacrifice de Jésus. Donc Dieu nous donne le salut au travers du sacrifice de Jésus. Et qui nous donne la vie éternelle? Et Jean 3, ça a été clair. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais quiconque croit à ce Fils-là est la vie éternelle. Donc c'est parce qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on accepte le plan de salut de Dieu de Jésus que nous avons la vie éternelle. D'accord. Apôtre Amani? Oui, c'est en Jésus qu'est attachée la vie éternelle. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu de tout le monde. Mais là où se trouve la vérité, là où se trouve la vie, c'est en Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le propriétaire. C'est lui qui peut conduire un homme à la vie éternelle. Jésus. Alors, si tu vis sur cette terre sans avoir alliance avec Jésus, tu n'auras jamais la vie éternelle. D'accord. Donc, depuis le jour de vous écouter, j'ai l'impression qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est l'impression que j'ai. S'il demeure. La condition, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. De demeurer. De demeurer. De demeurer, oui, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu ne peux pas perdre le salut. Mais si tu sors de là, il n'y a pas de garantie. Parce que souvent, la parole de Dieu prend l'image d'un chien. Il vomit, et puis après, il retourne manger ce qu'il a vomi. C'est l'image, le symbole de la rétrogradation. D'accord. Voilà. C'est comme une truie qui était propre et qui retourne encore se vautrer dans la boue. Voilà. Donc, voici un peu l'image. Maintenant, vous aviez posé une question tout à l'heure par rapport à le salut, Jésus, le salut, Dieu, etc. Qui donne le salut? Bon, en fait, quand on voit le plan de rédemption, depuis le jardin d'Éden, Dieu a conçu un plan de rédemption. Et Dieu lui-même est venu au milieu des hommes par Jésus. Dieu est esprit. Si un esprit vient au milieu de nous, on ne peut pas le voir. Voilà, donc il prend la forme humaine comme fils pour venir mourir à la croix et, n'est-ce pas, nous sauver du péché. Il a fini son travail, il est retourné. Donc, on est sauvé par Christ Jésus. Dieu, Jésus, c'est Dieu, c'est tout. Bon, ça, c'est un autre débat pour d'autres personnes. Si, si. Voilà. Non, Jésus, c'est Dieu. OK. Pasteur Olaï. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est que Paul pouvait ajouter en disant « J'ai l'assurance ». Et il lève la main, j'ai l'assurance
que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dénominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, j'ai cherché à savoir, les dominations, c'est qui? C'est les démons. Et les démons, leur travail, c'est quoi? C'est de pousser l'homme dans le péché. Et la Bible dit que j'ai la certitude, j'ai l'assurance que même leur action ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Zacharie tout à l'heure, quand je parlais de Josué, quand on parlait du cas de Josué, dans le livre de Zacharie chapitre 3, l'ange ne s'est jamais adressé à Josué. L'ange a réprimandé Satan. Il dit, mais pourquoi chaque fois c'est toi qui pousses mes enfants dans le péché? Donc le péché là, c'est toi qui es la cause. Que l'Éternel te réprimande. Et après il dit, tu vois Josué, j'enlève ton péché. Je te réhabille. Tu deviens encore nouveau. Et après, c'est comme un tête-à-tête. Il envoie dans les versets 5 et autres. Il lui dit, tu vois, si tu marches dans mes voies, c'est toi qui vas juger ma maison. Si tu marches dans mes voies, tu auras libre accès à ma présence. Si tu marches dans mes voies, donc il y a plus d'intérêt pour un enfant de Dieu, un chrétien, de marcher dans la sanctification pour bénéficier des bienfaits de Dieu. Mais aucunement, la Bible ne dit qu'il va perdre le salut. D'accord. Oui, mais quand Paul dit que ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Dieu, en ce moment, Paul parle ici de sa volonté. Ça veut dire que j'ai décidé de marcher avec Christ, quelles que soient les attaques, quelles que soient les propositions du diable, quel que soit le péché, ma décision, c'est ma décision. Donc, si je demeure dans ma décision, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. D'accord. Apôtre Nda? Oui, ce que je veux dire, comme l'a dit tout à l'heure, si nous demeurons fermes, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'accord. Donc si on ne persévère pas... Dans Matthieu 24, verset 13, c'est clair. Donc si on ne persévère pas, la notion de persévérer... on ne sera pas sauvé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les gens n'arrivent pas à persévérer? Il y a des chrétiens nous sommes sur cette terre encore. Hein? Il y a des gens qu'on les a vus vraiment très haut. Et puis un matin, bon, ils se retrouvent ils rétrogradent. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à perdre vraiment cette vie-là? Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction. C'est-à-dire, le monde est tellement développé. Aujourd'hui, on a les smartphones. Avec mon smartphone, je peux regarder tout ce que je veux. Mais si, dans les années antérieures, il n'y avait pas de smartphone, je n'avais pas de téléphone. Donc, j'étais préservé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que le péché se couche à notre porte. Hein. Voilà, c'est à nous de le dominer. D'accord, d'accord. Quelqu'un vous a dit... Apôtre Amani? Non, je n'ai pas quelque chose à dire. Ah bien, apôtre Anda? Je peux dire qu'il y a beaucoup de tentations aujourd'hui. Par rapport à avant, comme l'a dit, parce qu'avant, il n'y avait pas trop la technologie, n'était pas avancée. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut dire que même le diable travaille avec la technologie, avec les moyens de bord, la télévision, les médias, toutes ces choses influencent l'homme. Et ça fait que les chrétiens n'ont pas le temps de se concentrer. Ils vont passer le temps à regarder tout un film, toute la journée, la télévision. Ils passent le temps dans la distraction. Au lieu de passer le temps à chercher le Seigneur dans la prière, dans le jeûne et dans la lecture, la parole de Dieu, les choses qui nourrissent l'âme. Donc l'âme est tourmentée par tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit. Même quand tu sors, l'habillement, la mode, toutes ces choses font que vraiment le péché s'est accru. Et Jésus même à un moment donné, c'est pour la question, il dit, mais quand le feu viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est ça. Pour nous dire que vraiment tellement que, il dit quoi, le péché s'est accru, l'amour du grand homme se refroidira. Donc nous sommes entrés dans les derniers temps où le péché est accru et l'amour du plus grand homme est refroidi. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sujet à beaucoup de tentations. D'accord, merci. Apôtre Nda, apôtre Amani. Je crois que le même ennemi, depuis le jardin d'Éden, est toujours vivant. Et ce que nous remarquons ces temps-ci, est que l'homme est en train de négliger cet ennemi-là. À tel enseigne qu'il y a un autre christianisme qui voit le jour. D'accord. Et qui amène l'homme à négliger l'essentiel, le sacrifice, la consécration. Or, c'est cette consécration, c'est cet engagement ferme, la persévérance qui amène l'homme à vivre, à atteindre cette victoire-là. Et malheureusement, non, c'est la négligence. La négligence. On ne voit que le matériel, on ne voit que les choses de la séduction, alors que ces choses-là, ça conduit à la chute. À la chute. Pasteur Olaï, vous avez ajouté quelque chose? Ou vous êtes d'avis avec tout le monde? Je ne suis pas d'avis avec tout le monde. Allez-y, allez-y, dites-nous. Pourquoi?
Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Vous voulez dire ou dénoncer, si vous voulez? Ce que je tiens à ajouter, en fait, le monde est en train d'agir sur les chrétiens et autres. Mais Christ connaît ses enfants. Et Christ donne la force chaque jour à ceux qui lui appartiennent. Il dit que mes brebis connaissent ma voix, elles entendent ma voix. Voilà. Et elles me suivent plutôt. Donc, dans ce tumulte-là, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ marchent selon la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu. Même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, comme le reverend a dit tout à l'heure, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au ciel. Mais c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Parce que dans l'Église, c'est comme un cumul. Et il a donné l'exemple du filet qu'on a lancé, qui a ramassé n'importe quoi. Des crabes, des morceaux de bois. Mais c'est Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi Paul pourrait dire, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc quand on vous écoute, on se rend compte que le chrétien, un vrai chrétien, ne doit pas perdre le salut. Mais ça n'a pas de sens de dire qu'un chrétien perd le salut. Quel est donc ce que le sacrifice que Christ a fait à la croix? Quelle est sa valeur? Si maintenant il a fait tout ce sacrifice, et après maintenant on dit, celui pour qui tu as fait le sacrifice, celui pour qui tu es mort, le voici aller en enfer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un chrétien véritable, authentique, ne perd pas le salut. Celui qui a accepté Jésus-Christ ne perd pas le salut. D'accord. Merci, pasteur, vous l'avez passé, apôtre Enoch. Le pasteur, il a dit un chrétien authentique ne perd pas le salut. Il a bien dit le mot authentique. Authentique. En fait... Alors, quand on vous a écouté aussi, je vais juste ajouter, on a vu que... Est-ce que les chrétiens disposent aujourd'hui de moyens pour pouvoir justement entretenir ce salut-là? Parce qu'on a dit il y a la séduction, on a cité plein de choses. Il n'y a pas de moyens que l'Église propose? Si, il y a les moyens. D'abord, le chrétien, chaque chrétien a sa Bible. Parce que c'est la Bible, c'est ce qu'on lit. Et puis, on est conduit par le Seigneur. Mais en dehors de ça, il y a quand même les enseignements que les pasteurs donnent à l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas les enseignements. Est-ce que c'est tous les enseignements qui intéressent le chrétien? Oui, bon, bien sûr, on parle de l'Église de Jésus-Christ. Il y a les enseignements aussi. On parle de l'Église de Jésus-Christ. Les enseignements qui nous emmènent à entretenir notre foi, à demeurer dans la foi chrétienne, en attendant, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Aujourd'hui, il y a plusieurs communautés où on n'enseigne plus trop l'enlèvement, le retour du Seigneur. Pourtant, si ces choses sont beaucoup enseignées, pendant que je vis, bon, en venant ici, je suis venu avec une voiture, je dors à la maison, je dois payer mes factures. Donc, pendant que je suis sur la terre et que je travaille pour avoir de l'argent, prendre soin de ma famille, en même temps, je dois savoir que j'ai une autre cité dans laquelle je dois aller. L'enlèvement aura lieu, le Seigneur reviendra, il y aura l'Armageddon, le millénium, etc. Ça aussi, le chrétien a besoin de ça. Donc, souvent, les pasteurs doivent enseigner l'eschatologie pour que les chrétiens sachent que la fin des temps approche, il faut se préparer pour rejoindre son Seigneur. Mais en même temps, il ne faut pas enseigner ça et puis négliger l'autre côté parce que le chrétien, là, il doit payer sa maison. Il faut l'encourager à travailler, mais en demeurant dans la foi. Donc, l'enseignement de la parole. D'accord. La volonté de Dieu est que tout soit sauvé. Il a dit dans sa parole. Et si aujourd'hui on voit la multiplicité des technologies de la nouvelle génération, je crois que cela contribue aussi à faire avancer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous voici dans cette émission-là. Nos voix est attendue au-delà. Christ a dit quoi? Allez par tout le monde, faites de toute nation mes disciples. Amen. Et Dieu suscite ces différentes créations-là pour apporter son message aussi loin que possible. Oui. Mais pourquoi on peut condamner que oui, les nouvelles technologies contribuent à nous rabaisser? Non, c'est parce que l'homme n'a jamais aimé Dieu. L'homme s'oppose à Dieu. L'homme n'a jamais aimé lui-même sa personnalité. Et qui fait que nous avons des problèmes de conversion. Alors peut-on dire que, pour terminer par exemple, qu'un véritable chrétien, selon la définition biblique, ne peut pas perdre son salut? Est-ce que vous pouvez l'affirmer? Bon, un chrétien véritable ne peut pas perdre son salut. Un chrétien véritable, là j'ajoute le mot véritable. Voilà. Quand le mot véritable est ôté, là je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Merci, Apôtre Amani. Oui. Pasteur Nda, je pense qu'un chrétien véritable, ça veut dire celui qui est l'image de Jésus.
tu fais comme Jésus, il ne peut pas perdre son salut. Parce qu'il marche comme le Seigneur, il agit comme le Seigneur, il vit comme le Seigneur et il fait les œuvres du Seigneur, à savoir l'évaluation, prêcher la bonne nouvelle, la méditation, la prière, tout ce qui va avec la vie ou la marche chrétienne. Une telle personne, vraiment, elle ne peut pas perdre le salut. Mais comme j'ai dit à l'introduction, il est sympathisant, ou juste des gens qui viennent remplir les églises, parce qu'ils veulent être chrétien comme il faut. Ceux-là, ils perdent le salut. D'accord. Après, nous sommes déjà au thème du temps, donc ce sera aussi votre conclusion. Ce que je pourrais dire, je parlerai de deux types de chrétiens en prenant l'exemple des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Voilà. Un véritable chrétien, c'est comme les vierges sages qui ont, n'est-ce pas, de l'huile dans leur lampe. Quand l'époux viendra, elles seront enlevées. Donc, ceux-là ne peuvent pas perdre le salut. Maintenant, un chrétien qui est dans la maison de Dieu et qui ne veille pas sur sa vie pour mettre l'huile dans sa lampe, quand l'époux viendra, ce sera tard. Donc, il ne peut pas être sauvé. Il peut perdre le salut. Il peut perdre le salut. D'accord. Pasteur Olaï? L'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu se connaissent. Et Dieu les connaît. Alors, ils sont donc citoyens célestes. Ma question que je me pose, est-ce que M. Kwadjo qui est assis à Boaké, ou bien M. Diobi qui est à genoux là, on va lui dire un jour, monsieur, à cause de telle faute, on vous arrache la nationalité ivoirienne. Comprenez un peu ça. Voilà. On t'arrache la nationalité ivoirienne, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ivoirien. Parce que tu as fait... Non! S'il y a une telle chose, il y a la prison, et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est ça. Mais on ne peut pas lui arracher la nationalité. Donc nous sommes chrétiens, la vie éternelle est pour nous. D'accord. Donc pour vous, un chrétien, comme défini bibliquement, ne peut pas perdre le salut. Non. Apôtre Amani, je pense qu'il est un peu désolé qu'on soit fini maintenant. Vous voulez ajouter quelque chose? Je vous fais la grâce. Bon, je crois que à ce titre, Apocalypse est très clair. Il dit Jésus-Christ revient bientôt. Et quand nous continuons au verset 11, il dit que celui qui se suit davantage. Que celui qui est juste se justifie davantage. Mais qu'on sache que nous, hommes, que Christ revient bientôt. Amen. Que Christ revient bientôt. Que nous ne perdons pas de vue cette vérité-là. Merci, apôtre Amani Marcel, à l'apôtre Nda Kwame Alain, et puis à l'apôtre Enoch, au pasteur Olaï Joseph, pour votre contribution à cette émission. Peut-on être chrétien et perdre le salut? C'est le thème que nous avons développé dans cette émission aujourd'hui de 100 façons. Vous pouvez continuer la discussion étant chez vous. Moi, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour encore partager notre thème avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Prenons soin de notre foi parce que Dieu veille sur nous. Veillons également sur nous. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.